Salut à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Petite vidéo tranquille. Changement d'amortisseur pour la 51. Parce que j'avais mis un 2/3 17 et donc ça avait un petit peu de mal à passer. Donc obligé de modifier les amortisseurs, mettre des un petit peu plus grands. Voilà. Pas le choix. Donc là j'ai pris des 360. 360, donc j'espère que ça va passer un petit peu mieux. Donc bah voilà, on se retrouve pour le petit changement d'amortisseur. Donc voilà le problème. Donc là, elle est sur la béquille. Il n'y a pas de souci, il y a de la place. Mais quand on est assis dessus, ça frotte pas encore. La dernière vidéo que j'ai faite, ça n'avait pas frotté. Mais bon, j'ai pas la conscience tranquille, on n'est pas à l'abri d'un nid de poule. Donc j'ai préféré acheter des 360. Voilà. 360, on va être un petit peu mieux. Là c'était des 340. Voilà, donc on va augmenter un petit peu. On sera un petit peu plus haut, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins on sera tranquille. Parce que du coup le 2/3 17, c'est limite. Franchement sur la 51V, ça passe limite. On est vraiment très proche. Je sais pas si on va bien voir à la vidéo, mais c'est vraiment limite. Donc la transmission, j'étais bien en 11,56. Donc là du coup je vais en profiter pour changer la cage de billes pour mettre la 4 billes et voir ce que ça donne en vitesse de pointe. Le moteur de la N40. Donc j'ai reçu toutes les pièces et je vais pouvoir m'attaquer dessus. Donc je sais pas, je vais voir, étant donné qu'il y a le petit kit 50 Ersal, j'hésite à échanger le moteur et puis à le mettre sur la 51. On va voir ça. Parce que je pense que je vais m'envoler avec la petite N40. Allez, à plus tard. Voilà. Suspension, amortisseur arrière en 360. Bon, je vous avoue, ça fait un peu 4x4, mais au moins ça touche plus. Au niveau du garde-boue, on est tranquille. Il peut y avoir des nids de poules, ça risque rien. Au niveau du pneu, de la chaîne, là c'est toujours pareil. Ça passe à ras. Donc sur ce modèle-là, tant pis. Le 3/4 17, 2/3 17, et bah ce sera le premier et le dernier que je mettrai. Oh, qui a parlé de ça? Le sens de rotation. Sens de rotation. Ah ouais, je l'ai monté à l'endroit. 2/3 17, 2/3 17. C'est marqué où ça? 2/3 17, voilà. Donc, 51V. 2/3 17, c'est trop gros. Ça ne passe pas. Parce qu'après, il faut éloigner la roue. Mais je pense qu'on va avoir un petit souci avec le bras oscillant. C'est pas très beau tout ça. Mais bon. C'est pas grave, c'est dans son jus. Donc voilà, le résultat des amortisseurs en 360. Allez, on va passer à l'embrayage, au variateur. Donc là, j'avais... Donc ça, c'est la cage 4 billes que je vais mettre. Et je vais vous la peser. Parce que d'origine, rappelez-vous, sur les anciennes vidéos, d'origine, il y a la cage 3 billes. Cage 3 billes, et j'avais acheté la cage 3 galets. C'était exactement le même poids. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas suivi, je pèse toujours l'ensemble. Sur ma cage
4 billes. J'avais pesé 2 billes. Ok? J'avais tout pesé. Là, si je change de poids, je vais peser que les poids, puisque ce sera la même cage. On est d'accord ou pas? Sur Peugeot, c'est toujours le même variateur. D'accord? La cage à billes, elle ne bouge pas. C'est toujours la même. On met 2 billes ou 4 billes. Là, c'est pareil. Là, c'est une cage 4 billes. Donc, si je trouve des billes plus légères, là, il va falloir que je pèse que les billes. Si je mets toujours cette cage-là. Et je ne sais pas si j'ai été très très bien clair. Donc là, je vais peser ma cage 2 billes. Je vais la comparer avec la cage 4 billes. Mais le poids total, pas que les billes. C'est bien le poids total qui tourne, c'est pas que les billes. Là, on change de cage. C'est pas comme si j'avais toujours la même cage. Allez, je vous fais ça tout de suite. Donc, la cage 4 billes totale. Voilà. Je dis bien au total, elle fait 61 grammes. Je vais pas peser que les billes, puisque j'ai une cage 2 billes. Je vais pas m'embêter à mettre la cage 4 billes avec 2 billes. Ça sert à rien du tout. Ça va faire du poids en plus, c'est tout ce que ça va faire. Voilà. Donc, je vais vous peser la cage 2 billes. Mais avant, on va se prendre la tête un petit peu à retirer les circlips. Ah bon sang, j'avais pas pris mon support. J'avais pas pris mon support. Lâche pas. Tiens là, comme ça. Tiens comme ça. Allez, on va. Waouh. Ouh. Je l'ai eu. Allez, ouais. Ouh. Ouais, je l'ai eu. C'est bon. Il est là. Et voilà. Et voilà les petits circlips. Voilà. Bon, bah maintenant, on va aller démonter la clé de 32 ou 36, je sais plus. On se retrouve sur l'établi. Bon alors j'ai vu que certains avaient l'œil. Certains avaient vu la petite carte VFR RC36. GSXR R huile. Jusqu'à quelle année? 92. Les premiers, les meilleurs. Kawa bien sûr. Kawa. Le petit 1000 RX. J'ai fait mon CAP BP là-dessus aussi. FZR. La petite ZZR. Voilà. Certains ont l'œil. Donc, le petit truc tout bête, à pas cher. 2 vis coincées dans les taux. Et hop, on coince le vario là-dedans. Ok. La petite douille de 36. Douille de 36. Ok. Pourquoi j'ai une douille de 36? Les pros Suzuki vont le savoir, parce que sur la Miss Hayabusa, pour démonter les roues, hop, démonter les roues, c'est du 36. Voilà. Donc douille de 36. Hop là. Bientôt la vidéo quand tu seras bien propre. Donc, douille de 36. Jusque là, on est d'accord. Après, il faut quoi? Il faut le bloc poli. Je reviens, le bloc poli. Alors, l'outillage, il est là. Ça, c'est bien bloqué. Et le 36. Et le 36. La masse. Bah, des fois, il n'y a pas le choix. Hein. On est obligé. Hein. Donc, tout est bien bloqué.
ça bouge pas. On tient bien. On a tapé 2-3 fois. Et hop. La petite rallonge qui va bien. Voilà. La petite rallonge qui va bien. On a tapé. On a tapé, on a tapé. Et là, normalement... Tac, l'écrou. C'est tout bon. On a retiré l'écrou. Après... Reste là, toi. Fais pas tout tomber. Reste calme. Voilà. Après, le bloc poulie. Donc voilà, c'est un bon bloc poulie. Hein. Ça, c'est pareil. Donc, dans le sens, on croit visser, mais on dévisse. Pareil, deux petits coups bien secs. Là, par contre, un petit peu plus dur. Alors, voyons voir ça. Alors, on en est où? Hop, la petite cage. 4 billes, voilà, bien lourde pour la vitesse de pointe. On est bien d'accord. Au démarrage, elle va avoir un petit peu plus de mal. La petite cage, 4 billes, hop, voilà. La petite cage 4 billes. Petite question. Elle est un peu rouillée, elle. Je la change ou je la change pas? Pourtant j'ai fait paille de fer et tout, hein, belle gomme. Elle a brillé 5 minutes. Mais voilà, elle est vraiment... elle est bien rouillée. Hein. Pareil. Hein. La joue fixe... ok, c'est de l'acier. C'est d'origine. Mais elles sont pas très très belles. Vous constatez que avec la cage de 2 billes, ça monte vraiment jusqu'en haut. Hein. Là, au niveau de la plage, elle est utilisée à son maximum. Voilà. Bon, allez, on va remonter ça. Donc, la joue dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser, pour la remettre. Voilà. Et l'écrou, sens inverse. Mais la joue, sens normal, quoi. Je vais couper l'étape où je la visse sur l'établi. Ça va faire un petit peu de bruit de ferraille, etc. quoi. Tac, donc le remontage. Joue, écrou, cache 4 billes. C'est tout bon. Allez, on remet ça sur la mob. Et on va tester ça. Alors, on avait dit 61, je crois. Hein. 61 grammes. La cage 4 billes avec la cage 4 billes de 4 billes. Eh, c'est le double. C'est le double. Là, on a 35 grammes. Cage 2 billes. Cage 2 billes, quoi. Ah bah oui, hein. On passe au double. Donc, logiquement, plus de démarrage. Ce que vous avez vu sur la dernière vidéo, le 0 à 60, il se faisait pas instantanément, mais c'est pas non plus une Tesla. Mais bon, bref, 0 à 60, il était très rapide. Donc là, normalement, ça va prendre un petit peu plus de temps. Tranquille, comme une mobilette d'origine. Voilà. Bon.
Voilà, un peu comme ça, hein, ça va faire hein, normalement. Et logiquement, on doit dépasser les 70 tout rond. On avait pris. Ah non, 69,03 on avait pris. Ce n'est pas 70. Non, non, faut pas déconner. Il faut, voilà. Les chiffres, c'est les chiffres. 69,03. C'est tout. C'est pas, voilà. Hein, quand j'étais sur les circuits, une 21,07, et ben l'autre qui faisait une 21,06, et ben il était devant, il a gagné. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas à chipoter. Les chiffres, c'est les chiffres. Non mais oh. Allez, on remonte ça, et puis on va tester. Allez, on se retrouve après. En étant assis normalement, 66, 67, je suis pas couché encore.